Les vérités que je veux te révéler dans cette vidéo, j'aurais aimé qu'on me les dise quand je voulais me lancer dans la vie active en 2022. Je me suis lancé sans rien entendre, sans aucun avertissement, et j'ai fait tout un tas d'erreurs qui m'ont permis de tirer d'énormes leçons qui aujourd'hui me permettent d'avancer mieux dans la vie et de savoir où poser les pas. Alors, si tu veux savoir où poser les pas dans la vie active très prochainement, en évitant d'avance certaines erreurs, tu dois rester sur cette vidéo parce que, honnêtement, ce que je m'en vais partager avec toi va littéralement t'impacter. En 2022, je venais de finir mes études universitaires. Et pour la première fois, je me lance dans la vie active. J'ai étudié dans un système francophone au Bénin, en Afrique. Et comme vous le savez, le système francophone est fait en sorte que vous ayez les deux pieds à l'école. C'est-à-dire, tout au long de votre parcours scolaire, vous ne pensez à rien faire. Pendant les vacances scolaires, vous savez qu'à la reprise, vous allez à l'école. Donc, vous ne faites rien. Vous ne cherchez pas à entreprendre. Pour vous, votre travail, c'est déjà l'école. C'est après l'école que vous cherchez un boulot et vous construisez votre vie. C'est comme ça qu'on nous a formatés. Et quand moi j'ai fini mes études en 2022, ma licence tout de même, je me suis retrouvé en face d'une réalité incroyable. C'est-à-dire, le seul débouché immédiat qui s'offrait à moi, c'est le travail que je ne voulais surtout pas faire. Bon, je ne vous le dis pas dans cette vidéo, ça va sembler du mépris envers certains métiers, tout de même nobles. Je me suis retrouvé en face de cette réalité-là. C'est-à-dire, le seul débouché que j'avais en face, c'est ce que je n'ai jamais voulu faire de ma vie. Alors je me suis dit, je suis encore très jeune, il faut que je me lance dans la vie active. Autrement, il faut que je me cherche autrement. J'ai donc mis de côté ma casquette de licencié, j'ai commencé à faire autre chose. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire surtout la rédaction web. Ce métier, vous pouvez faire des recherches dessus, je vous le garantis, ça commence à payer encore aujourd'hui, même si avec l'avènement de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses ont changé. Ça reste quand même un métier du digital qui paie mieux. Je me suis lancé dans ce métier-là et Dieu aidant, j'ai fait un peu d'argent. J'ai gagné quelques millions de francs CFA, donc quelques milliers d'euros. Pas petit pour un jeune homme qui vient de se lancer dans la vie active et qui a commencé une activité et a percé de cette façon-là. Avec cet argent, j'étais tellement excité. C'est la première fois pour moi de faire des millions, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, en francs CFA. Et excité, je mets mon activité en pause parce que c'est un travail dans lequel il n'y a pas de contrat tout le temps. Je mets mon activité en pause et j'investis. J'investis dans l'élevage. J'ai construit une grande ferme, j'ai recruté des techniciens, les plus grands techniciens, parce que j'avais de l'argent. Je voulais réussir coûte que coûte. Je voulais élever des poules pondeuses pour faire de l'argent, multiplier mon argent. Je veux faire des millions très jeunes, devenir millionnaire très jeune. Qui ne veut pas faire ça? Tout le monde. Tout a très bien marché. J'ai construit la ferme, j'ai pris les poulets, j'ai recruté des gens, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et 8 mois après, je vous épargne des détails, j'ai perdu tout cet argent. C'est-à-dire, tous ces millions que j'ai gagnés durement avec des nuits blanches, j'ai perdu tout cet argent parce que j'ai fait des erreurs monumentales dont je me suis rendu compte plus tard. À la fin, je me suis retrouvé avec zéro. Je n'avais plus rien. Moi qui voulais devenir riche, je suis devenu plus pauvre que jamais. Si on peut le dire ainsi, je suis fauché littéralement. À la fin, plutôt que de me laisser abattre, j'ai réfléchi et j'ai fait le point des erreurs que j'avais faites. Au début de mon projet, j'ai tout prévu sur un papier. Mais dans la vie, tout peut très bien marcher sur un papier et dans la pratique, vous voyez que rien n'est pareil. C'est ainsi qu'après avoir réfléchi, j'ai vu en fait que je me suis lancé dans un projet, dans une activité où je n'ai aucune compétence. Et la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que n'investissez jamais dans un projet dans lequel vous n'avez aucune compétence. Si vous voulez faire de l'élevage, je vous en supplie. Prenez une partie de votre capital que vous comptez investir et allez vous faire former, ne serait-ce que pendant 6 mois. Cela vous évite plus tard de perdre bêtement tout votre argent. Parce que apprendre des erreurs, c'est efficace, mais en même temps, c'est tellement dur. Si j'avais pris le temps de faire une formation de 6 mois avant de commencer ce projet, je pense que les résultats auraient été différents. Même si ça ne donnerait pas ce à quoi je m'attendais, ça aurait été littéralement différent. Donc la leçon que j'ai apprise de cette activité, c'est qu'il faut toujours investir et acquérir des compétences nécessaires dans le domaine dans lequel l'on veut prospérer. Autrement, quand les gens que vous allez recruter, si performants que soient-ils, vont constater que vous n'avez pas une compétence dans le domaine, que vous le veuillez ou non, ils vont vous manipuler. Après ce projet, plutôt que d'abandonner et de résigner à mon sort,
pleurer tout le temps et sombrer dans la dépression comme le font la plupart des jeunes, j'ai décidé de recontinuer mon activité d'avant, la rédaction web qui m'avait permis de gagner de l'argent. Je l'ai fait, même si ça n'a plus marché comme au début, j'ai gagné encore quelques sous. Et plus tard, j'ai eu d'autres opportunités. Quand vous êtes jeune, les opportunités, ça ne manque pas. Si petites que soient-elles, vous en avez quelques-unes. Vous faites quelques économies. J'ai décidé de voyager, de quitter mon pays et aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ce fut un pari extraordinaire parce que voyager ne vous garantit pas le succès, on est d'accord. Les gens voyagent et le regrettent plus tard. Donc c'était encore un risque énorme de miser mon argent sur un autre projet, tout de même incertain, après avoir perdu tant de millions quelques mois après. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Étant jeune et ambitieux, il me faut quand même continuer à essayer jusqu'à ce que ça marche. J'ai misé tout mon argent, j'ai voyagé et je peux vous le garantir, c'est l'un des plus grands investissements de ma vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai voyagé, juste 2 ans, et seulement en 2 ans, je ne regrette pas du tout mon investissement. J'ai continué à étudier, j'ai continué à travailler et à gagner de l'argent, plus que ce que j'avais perdu. Je n'ai pas encore réussi, je suis encore sur mon chemin, mais je sais déjà que la réussite, en tout cas ma réussite, est inévitable. Les risques que j'ai pris dans ma vie ont porté les fruits. Parce que même les erreurs que j'ai faites ne m'ont pas ruiné, loin de là. Elles m'ont appris des leçons qui me servent et qui me serviront dans mes projets futurs. Parce que je le veuille ou non, dans le futur, je vais encore beaucoup investir si je veux devenir riche. Alors vous aussi, je ne sais pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas les échecs que vous avez connus dans votre vie. Mais ne laissez pas les échecs définir votre vie. Parce que vous le veuillez ou non, vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des fautes. Écoutez-moi bien. Dans cette vie, on vous conseille souvent de lire des œuvres des grands entrepreneurs, d'apprendre de l'erreur des autres. Ça, c'est bien. Vous allez lire, apprendre de l'erreur des autres. Mais croyez-moi, uniquement l'erreur des autres ne vous permettront pas de comprendre les rouages de la vie, les subtilités de la vie. Vous ne pouvez qu'apprendre efficacement de vos erreurs. Il n'y a que vos erreurs qui puissent vous enseigner les leçons de façon tellement palpable. Parce que ce que font les autres, ce sont eux qui le sentent. Vous, vous apprenez de ce qu'ils font, mais vous ne le sentez pas vraiment. Ça vous fait mal, ça vous touche, étant humain, mais vous ne le sentez pas vraiment. Ce qui vous permet d'être effectivement, c'est-à-dire profondément sensible à la douleur que procure une erreur, un échec, c'est de faire l'expérience vous-même. Donc, peut-être vous en avez déjà fait, ou vous le ferez, peu importe. Soyez résolu à ne pas abandonner. Apprenez de chaque erreur et sachez que les erreurs ne sont pas là pour vous dérouter. Les erreurs ne sont pas contre vous en fait. Que vous le veuillez ou non, la vie va vous éprouver. Ça, c'est inévitable. Mais ce n'est pas une raison que la vie est contre vous. La vie n'est jamais contre vous. Elle vous apprend des leçons, même si parfois c'est dans la douleur. Apprenez de vos leçons, continuez à avancer. Et je vous le garantis, si vous êtes sur le bon chemin, vous le sentirez vous-même. Faites les efforts nécessaires et votre futur n'arrêtera pas de vous en remercier. J'avais promis de ne pas faire une vidéo très longue, je m'en arrête là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelles sont vos expériences passées qui vous ont inspiré, qui vous ont appris des choses? Où en êtes-vous actuellement et quels sont vos projets futurs? Si vous voulez bien, on peut en discuter dans l'espace commentaire. Abonnez-vous surtout à la chaîne et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. À la prochaine. Je vous fais une vidéo sur cette chaîne par semaine. Une vidéo tout le week-end. Abonnez-vous et je compte sur vous. Je ne vous décevrai pas non plus. Merci beaucoup. Retrouvez-moi sur TikTok, Instagram et Facebook. Merci.